Et c'est maintenant le moment de la... Ben non, il n'y aura pas de pige pour cet épisode-là. D'habitude, avant d'enregistrer un épisode, je regarde toujours la section pige de l'épisode que j'ai enregistré. Puis là, ben j'arrive pas à retrouver la pige qu'on a fait pour cet épisode-ci. J'ai fouillé partout dans l'ordinateur. J'ai vraiment été fouillé dans tous les recoins de l'ordinateur. Je ne retrouve pas la pige. Elle est nulle part. La pige a disparu. Donc, juste pour faire un petit setup, on avait pigé The Birds de Alfred Hitchcock. exactement. Charlie avait gardé son Joker de Grudge, la version américaine. The Et Ring, mais oui. The Ring, oui, excuse-moi, j'ai confondu. Oh, confondre The Grudge puis The Ring. Excusez-moi. Mais bref, donc c'est ça. Et on a pigé The Birds, film que Charlie, tu nous avais dit que tu n'avais pas vu, si je me rappelle bien. Non, j'avais jamais. En fait, j'ai vu aucun des films de Hitchcock du tout. Je me suis toujours dit que ça allait être quelque chose que j'allais faire quand j'allais être vieux. Puis, I guess que j'ai commencé à être vieux. Ça, on est rendu. T'es rendu à l'âge d'être un vieux Chris. Ben, exactement. Bref, donc voilà, et c'est ça. Je voulais quand même vous faire une petite introduction pour que vous compreniez pourquoi il n'y a pas de pige pour cet épisode-ci. Sur ce, on va faire semblant d'aller écouter le film. Puis là, je vais mettre l'intro, musique faite par Jérémy Bazinet, comme je vous ai dit dans le dernier épisode. Et on va faire semblant d'aller écouter le film parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir? Bonjour, mes petits killers. Nous sommes de retour, Charlie Reine et moi. Pourquoi sommes-nous de retour? Eh bien, parce que nous avons écouté le film The Birds. Avant d'embarquer dans plus d'informations sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, sur ce qu'on a noté, ce qu'on n'a pas noté, je vais vous faire le même petit sermon que d'habitude. Tout d'abord, ceci n'est pas un podcast de pas à pas. On ne va pas faire un pas à pas du film. Comme je dis à chaque fois, il y a d'excellents podcasts. Il y a d'excellents podcasts québécois qui le font déjà. Moi, je recommande Terreur sur le pod, Ciné-Rome, Horreur Québec. Écoutez, c'est d'excellents podcasts, des excellents animateurs et animatrices. Vous pouvez vous faire du fun là-dessus. C'est méga le fun. C'est aussi un spoiler de podcast, non. C'est aussi un podcast de spoilers. Donc, on va parler de tout ce qu'on veut, du film, de n'importe quoi. Fait attendez-vous à vous faire dévoiler des punchs. Fait que si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez garder des secrets, ben, allez écouter le film avant de venir nous voir. Donc, avant tout, Charlie, c'est la deuxième Oui. fois que tu viens et je t'avais posé quelques petites questions là, pour qu'on en connaisse plus sur toi par rapport à ton univers horrifique. Étant donné que c'est ta deuxième apparition, j'ai une nouvelle question pour toi. Oh. Dis donc à moi et mes petits killers, quel est le film qui t'a fait le plus peur dans ta vie? Ouf. Dans ma vie, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de films d'horreur à passer en tête. Je te dirais que récemment, le film qui m'a fait que j'ai littéralement dû prendre des pauses parce que j'avais tellement peur, puis je trouvais ça tellement creepy, où je le regardais du coin de l'œil, c'est Hell House 2. Euh, un film de found footage vraiment très bien fait, très terrifiant.
puis qui est très, juste qui est juste rempli de tension qui ne fait que monter. Puis il venait des bouts où il y avait tellement de tension que je pouvais juste le regarder de côté. Je pouvais Ben, sincèrement, pour un film de found footage qui peut donner l'impression d'être un peu cheap, Hell House LLC, là, c'est une bonne série de films d'horreur, pour vrai, là. vraiment. C'est quand même surprenant. Moi, je m'attendais à rien quand j'ai écouté le premier, puis finalement, j'étais comme, oh, ah, puis les clowns, hein. Hein. Oh, ouf! J'ai pas, j'ai pas peur des clowns d'habitude, mais eux autres, ils me donnent un peu comme un Mais c'est parce ah. que c'est des clowns de cave, c'est pire. Genre, c'est- Les clowns qui sont dans des sous-sols sont toujours pires que les clowns qui sont ailleurs, tu sais. Ah, mon Dieu, dans le sous-sol de ma maison familiale, on avait toujours une grosse peinture de clown sur le mur. Puis tout le monde était comme, ah, mais il est donc bien cute, le clown. Moi, je suis comme, il y a un clown dans la cave. Genre, Et étrangement, moi, j'ai un clown sur la trappe de ma cave. oui. Fait que moi, j'ai mon clown de trappe de cave. Ah! Ah, il y a eu un moment, Ah, ce clown-là, là, il y a eu un moment donné où je m'amusais à le mettre un peu partout. Mettons, genre comme Yannick prenait sa douche, puis là, je le mettais comme à côté de la douche. Ça, oh puis là, mon Dieu. il ouvrait le rideau, c'était la première chose qu'il voyait. Ou ça, ou genre, il va se coucher dans sa chambre, puis là, je le mets en avant de la porte de sa chambre pour que quand il rouvre la porte le matin, je me suis fait du fun, puis à un moment donné, il m'a supplié d'arrêter, fait que j'ai arrêté. Hey, pour vrai, je me pisserais dessus. Je serais pas content. À un moment donné, pendant le temps qu'on était encore ensemble, genre, je m'étais levé super tranquillement. Puis là, Ouais. j'avais pris le clown, puis je voulais le mettre à ma place dans le lit. Oh my God. Mais il s'est, C'est diabolique. mais il s'est réveillé avant, puis il a fait non, juste non. Bref, beaucoup de plaisir avec les clowns de cave. Bref. Oh, Et sure. donc, écoute, donc, oui, je trouve qu'effectivement, euh, moi, c'est dur. Le film m'a pas fait peur, mais c'est dur de me faire peur, là. Mais moi, j'ai peur de la vraie vie. J'ai pas peur des films d'horreur, j'ai peur de la vraie vie. Euh, mais excellent choix. Et je t'ai aussi demandé, évidemment, de me préparer peut-être un autre film que tu penses que je n'ai pas mis dans ma liste. Oui, aujourd'hui, je t'offre une sélection espagnole. Euh, je te propose le film de possession d'une jeune fille, Véronica, 2017. Euh, Wow! OK. Attends. J'ai vu ce film parce que tu m'as mhm, recommandé ce film, mais je mhm. n'ai pas mis le film dans ma liste. Yes! Wow! OK, OK, OK. Puis c'est un bon film Deux en sur deux, plus. ça va bien. Oui. C'est un bon film. J'ai repensé hier, puis j'étais comme, OK, wow, ça m'avait vraiment rendu comme. Ça m'avait fait peur. Je trouvais que c'était un bon film. Je suis en train de le rajouter dans la liste en ce moment même. Et ben voilà, il est rajouté à la liste. Ben, Véronica, écoute, excellent choix. Je me sens un peu con parce que vraiment, tu m'avais recommandé ce film. J'ai vu ce film, j'ai aimé ce film, puis j'ai même pas pensé à mettre ce film dans ma liste. Euh, je fais un peu dur. Je fais un peu dur. Euh, Ben écoute, c'est pour ça hier, je te demandais si les films étrangers c'était correct, parce que comme pour vrai, c'est pas si niche. Je veux dire, moi j'ai trouvé ça sur Netflix dans le temps. ouais. Euh, Fait que tu sais, comme. Puis c'est un bon film de possession aussi, comme l'affaire que j'aime avec les films foreign, les films Mhm, étrangers, c'est que souvent, c'est que on va voir des choses qu'on n'est pas habitué de voir dans les films américains ou dans les films canadiens, tout ça. Puis souvent, ça rend le film qu'on va regarder un peu rafraîchissant. Ça va mettre quelque mhm. chose tu sais, ça met une espèce de oomph Ouais, qu'on a peut-être plus dans les films américains ou canadiens. ouais. Mais tu sais, comme, juste une note de même, là, mais comme, tu sais, des films de possession, on en a vu comme ensemble, je pense, espagnol, américain, puis aussi indonésien, genre. Oui, Puis The juste à travers Dolls. ces cultures. Oui, à travers ces trois cultures-là, comme, ils ont tellement des takes différentes, en fait, sur comment est-ce que ça se passe, puis la résolution, genre. C'est vraiment Mais intéressant de voir les différences culturelles dans ces films-là, genre.
Puis aussi la façon qu'ils ont d'exorciser, tu sais, je veux dire, Oui. tu sais, comme prend la fille dans, dans les Dodos indonésiens, tu sais, c'est plus au niveau spirituel, au niveau Mhm. énergie, au niveau de ça. Les films américains, c'est souvent au niveau de la religion. Tu Ouais. sais, comme, fait que, tu sais, il y a comme des takes qui sont différents puis qui rendent ça un peu plus attrayant. Tu sais, quand tu es habitué de voir comme tous les exorcistes être religieux, de tomber sur quelque chose de différent, C'est rafraîchissant. oui, c'est rafraîchissant, mais aussi c'est que ça apaise. Parce que, tu sais, moi, comme tu sais, par exemple, je suis rendu tanné des films de zombies. Il Mm. y a eu trop de films de zombies, tout ça. Genre, il n'y a plus de nouveaux films de zombies qui m'allument, genre. Mm. T'sais? Mhm. Fait que, genre, j'aimerais ça voir quelque chose, peut-être un film de zombies de d'autres cultures qui serait rafraîchissant, qui aurait comme quelque chose de nouveau, tu sais. Comme justement ce qui s'est passé avec la possession quand j'ai écouté Véronica ou quand j'ai écouté les The Dolls, genre. Mhm. C'est vrai. Intéressant. Oui, je sais, je suis super intéressant. Mhm. Mais tu sais, il y a un film de zombies qui va être fait par une des sœurs Wachowski, basé sur un livre d'horreur que j'ai justement là. Oui, Ouais, Manhunt. Ça suit deux femmes trans qui survivent à une apocalypse zombie, mais en fond, c'est que c'est toute la testostérone dans ton corps qui fait que euh, qui fait en fait que tu deviens un zombie. Fait que OK. ça touche que les hommes, puis toutes les survivantes, c'est toutes des femmes. Puis les femmes trans vivent pas mal, en fait. Leur vie est pas mal datée sur s'ils sont capables de trouver des hormones encore, genre. Oh! C'est quand même intéressant. Oui. Écoute, tu veux parler d'un film vient d'un contexte culturel différent? The Birds, les années 60, c'est un autre monde, Colin. Oh C'était- boy! Hein? Ouh! J'en ai des choses à dire! Mais Moi avant aussi. tout, mais avant tout, on a écouté The Bird en version originale, version française et version québécoise, Les oiseaux. Les oiseaux! Les oiseaux! Un film de 1963 de 119 minutes. À certains moments, il y a quelques minutes là-dedans qui étaient pénibles. Euh, du directeur Alfred Hitchcock, dirigé par. Faut pas que je le rate, je suis un fan de films d'horreur, je veux pas me faire cancel. Oui, c'est ça. Dirigé par Alfred Hitchcock, sur un scénario de Evan Hunter basé sur une nouvelle écrite là, par Daphné Dumaurier, Ah, avec Rod Taylor, Jessica Tandy, Lydia Brenner, Suzanne Pleshette et Tippi Hedren. Tippi! Tippi! oh mon Dieu. OK. Là, le film commence, puis je veux qu'on amène tout de suite. Mélanie, là, est Oui, crissement problématique comme fille, là. OK, OK. Mais c'était vraiment les premiers 40 minutes du film sont vraiment comment stalker un homme en 10 étapes, euh, puis que personne ne te pose de questions à aucun moment. Euh, Ouais, ben, pas juste comment stalker un homme, se baquer pour faire comme si on le stalkait pas, tout en jouant une game pour faire comme si on l'aimait pas. pour vrai. OK. Mais ça, c'est le bout, là. Parce que là, comme, j'ai vraiment, j'étais tellement surpris parce que comme, OK, Mélanie rencontre Mitch dans un Un pet shop. magasin où est-ce que tu achètes des oiseaux d'animaux de compagnie, genre. Puis, Ben, on appelle ça une animalerie! mais je sais pas si c'est une animalerie parce qu'ils vendaient juste des oiseaux. Fait que dans ma tête, c'était comme Non! plus une Non! oiseauterie. Non! Il y avait des cages avec des chiens. J'ai vraiment pas remarqué les chiens. Fait que, elle rencontre Mitch, puis elle fait semblant de travailler là,
Puis après ça, Mitch est comme, ah non, mais je sais que tu travailles pas vraiment ici parce que je te connais de la cour. Puis là, elle est comme, the fuck que tu me connais de la cour. Puis comme, ouais, c'est quand t'étais en cours pour genre une de tes pranks. Puis elle est comme, ah. Puis après ça, il dit, OK, bye. Puis il part sans acheter ses oiseaux. Puis elle est comme, hey, je suis intriguée. Je vais appeler mon père je vais appeler la station de police, puis je vais Non, leur non, non, demander attends, de attends, 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 traquer attends, ça. attends, attends, attends. Je vais courir dehors, Oui, voir c'est quoi la fucking plaque d'immatriculation du gars, je vais appeler mon père. je vais appeler la police, je vais leur demander de l'adresse du gars. Après ça, je vais acheter des oiseaux, me pointer à l'adresse du gars, ou est-ce que son voisin va me dire Non, non, qu'il est non, non, pas non, non. là? Attends, pas de suite, pas de suite, pas de suite. Attends, se pointer dans une autre ville où Oui, le gars c'est vrai. habite. Non, mais Demander à attends, tout le parce que monde où le gars habite. non, mais attends, mais c'est ça, mais c'est parce que il y a un appart à San Francisco. Puis après ça, elle rencontre son voisin, là, pendant qu'elle est en train de laisser les oiseaux à porte. Puis là, C'est lui, il est vrai. comme, oh non, mais attends, là, mais si tu veux, lui, il est dans une autre ville. Puis il est comme, ah, où ça? Puis il est comme, ben, voici où il est. Voici comment se rendre. Voici un chemin alternatif. Voici, voici la température qu'il va faire en fin de semaine. Ça a aucun Ah, crise de bon sens. puis tu risques de te faire attaquer par des oiseaux. Ah, ben, c'est ça. Fait que là, elle se renvoie dans une autre ville. Rendue là-bas, elle s'arrête, puis elle s'en va au bureau de poste, puis comme, bonjour, je cherche Mitch. Mitch qui habite au bord du lac, ben oui, il habite avec sa mère, il habite avec sa sœur. Sa sœur, c'est son nom. Puis là, après ça, elle est comme, ah, cool, tu peux-tu me montrer où la maison? Fait que là, il fait, ben oui, il sort dehors. Tu sais, c'est la petite maison blanche au bord du lac. Si tu veux, je peux même te louer un bateau pour que tu te rendes. Puis après ça, il revient. Puis là, il est comme, OK. Fait que là, qu'est-ce que tu veux? Fait que là, comme, ben en fait, je veux absolument savoir le nom de sa petite sœur. Puis il est comme, écoute, je sais, ça, c'est son nom, mais si tu me doutes, tu peux aller demander à sa prof. Fait que tu peux aller à l'école, qui est juste là, demander à Sa, la... Oh mon Dieu! sa prof s'appelle Annie. Oui! Ah, si, Et elle là, s'en va voir la attends, prof. Ah, ça la va voir prof, la même prof, affaire. pose plein de questions sur la petite fille, sur le gars. Puis, mais attends, là, on en vient au personnage d'Annie. Elle fait lesbienne en esti, hein? Annie? Ouais. Moi, Oui, 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 oui. à tous les fois qu'elle est avec l'autre, elle a beau dire qu'elle aussi est amoureuse de Mitch, là, mais quand elle Mais regarde Mélanie, là, on dirait qu'elle est comme, tu veux-tu que je te Mais tu niche sais la gueule? qu'elle dit quelque chose d'intéressant quand même parce que Oui. il y a un bout où est-ce que justement il parle à Annie puis elle est comme ah moi genre j'ai déjà eu quelque chose avec Mitch mais là je vois bien que comme toi t'es comme la nouvelle fille qui a quelque chose avec Mitch. Mitch a l'air d'avoir bien des blondes. Puis après ça il est comme elle dit quelque chose comme ou en tout cas ça c'est si même Mitch a vraiment une attirance envers les femmes. Puis là Mélanie est comme hein qu'est-ce que tu veux dire? Puis Mélanie non Annie est juste comme hein? Puis elle s'allume une cigarette, puis je suis comme, est-ce que c'est lesbienne? Est-ce que... Ah, mais pour vrai, là. Et puis le nombre de cigarettes, en tout cas, bref, on va y revenir, là. Mais écoute, non, vraiment, Mélanie, à la base, stalkers. Vraiment. Vraiment stalkers. Mais, tu Mais sais, j'en parlais avec mon collègue, puis j'étais comme, mais je comprends pas comment est-ce que il y a personne qui l'a arrêté, puis il m'a dit, ben c'est ça, être une femme blanche dans les années 60, genre comme, tu pouvais juste faire. Puis il y tout avait ce que personne qui tu assumait fais. rien, genre. Ah oui, puis là, elle fait semblant d'être une amie d'école de la prof pour faire semblant avec Mitch comme pourquoi est à Bodega Bay. Oh mon Écoute, Dieu. puis c'est sérieux, là, j'étais comme, attends, là, je pense qu'elle vient de me montrer exactement qu'est-ce que je dois faire pour pogner un homme, là. Mais c'est ça, genre comme, elle le courtise, mais en même temps, comme elle le stalk, elle fait plein de mensonges, puis somehow, tous ces mensonges marche, puis comme tout tombe, puis même le monde qui était pas dans ses mensonges sont comme sure, je vais embarquer dans ton mensonge. La vie est belle. Ben Mais exactement, genre comme si c'était normal. Genre, oui, mais au point où je me suis demandé, attends, c'était-tu la réalité des hétéros des années 60? C'est comme ça que tu faisais un mari ou une femme, genre? mais pour vrai, genre, ok, c'était plus dans les années comme 30, mais j'ai parlé à mon arrière-grand-mère de comment est-ce qu'elle a rencontré mon arrière-grand-père, là, puis c'était vraiment genre, ah, ben, je sortais du bal des pompiers, j'ai rencontré le monsieur des marches qui a dit, ah, il a regardé mon ami, puis il a dit, ah, où est-ce que tu emmènes ma blonde? Puis on est restés ensemble toute ma vie. Puis je suis comme,
C'est vraiment de même que les hommes hétéros, les hétéros marchaient dans le temps, là. Juste que, What? oui, c'était Mais vraiment différent, là. tu sais, mais parlant de changement de culture, je me rappelle que j'ai écouté la première saison de Drag Race Thailand, là. Puis, tu sais, dans Oui. Drag Race Thailand, il y a un moment donné, c'est là qu'on voit la différence de culture, là. Il y a un gars, il fait quoi? Ouais, mon père a kidnappé ma mère, l'a violée, puis là, il m'a eu moi comme enfant, puis tout ça, mais tu sais, comme ça a toujours été un problème parce qu'il l'a jamais marié. Et tu as les autres participants. Le problème, c'est pas que sa mère ait été kidnappée. C'est pas que sa mère ait été agressée sexuellement. Non, non, non. Il l'a pas marié! Puis là, j'étais comme, attends, c'est ça, vous autres, qui vous dérange dans toute l'histoire? Attends, on peut-tu revenir en arrière? C'est un peu l'effet que ça m'a fait dans The Birds. Pour vrai, oui, parce que j'ai vraiment passé, parce que c'est ça, les premières 40 minutes, c'est vraiment juste elle qui passe de personne en personne, qui pose des questions, qu'elle a toujours les réponses, puis il y a absolument personne qui doute qu'elle a une mauvaise intention, genre. Puis honnêtement, les 40 premières minutes, c'était quoi la vie avant d'avoir un cellulaire, genre? C'est vraiment ça. Mais puis aussi avec quelques hints out of nowhere de tiens, il y a des oiseaux qui volent. Et si je les regardais avec un air inquiet, sans aucune raison? Oui. Et si je fumais avec un regard lointain? Aussi. Mais tu sais, au début du film, j'avais, parce que tu sais, moi, je vais tout le temps chercher des fun facts. Mais tu sais, au début du film, on voit là, justement Melanie qui marche dans la rue, puis là, elle se fait siffler, puis elle se retourne, puis elle fait ah, tu sais, comme merci, merci de m'avoir sifflé. Ouais, Genre. Est-ce que tu sais pourquoi ça, c'est dans le film? parce que non. Parce que Alfred Hitchcock a découvert Tippi Hedren dans un commercial en 1961. Puis ça la montrait justement dans le commercial. C'était un commercial pour une boisson de diététique. Ah Et ouais. là, ça la montrait marcher dans la rue belle et mince. Puis là, elle se faisait siffler, puis elle se retournait en faisant comme ah, moi, je suis assez belle et mince pour me faire siffler. Fait que c'est pour ça qu'il commence le film comme ça, pour un clin d'œil de comment il a découvert l'actrice. Oh mon Dieu. Ah, hey, c'est intéressant quand même. Ouais, mais Mais ça reste très années 60. oui, ça reste vraiment les années 60. Mais Tu je sais, dois dire quand même que comme puis ça, je pense que ça a vraiment rapport au fait que c'est basé sur une nouvelle qui a été écrite par une femme, là. Mais comme c'est quand même Mélanie, c'est quand même une femme qui a beaucoup de charme, puis qui a oui. comme vraiment comme un bon pouvoir social de juste être capable de comme arriver, poser des questions, puis comme elle a beaucoup Con- de charisme, genre. ben, de convaincre les gens d'embarquer dans ces schemes à la Ben, base. c'est ça, genre. Fait que c'est quand même féministe. Cela dit, c'est du féministe pour te get un homme d'une manière weird. Fait Mais tu sais, que, on va se l'avouer, tu sais, elle a quand même du caractère, Mélanie, là, tu sais, c'est pas, elle se laisse pas marcher ses pieds, c'est c'est pas la vrai. mère jalouse de Mitch qui va la déranger, tu sais, s'entend-tu? Mhm. Mais les premières 40 minutes, tu sais, on s'entend qu'il y a rien niveau horreur qui se passe, là. Non. Honnêtement, je pense que c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça a pris vraiment comme 40 minutes avant que, comme, en fait, c'est alors qu'elle revient de la maison de Mitch après avoir déposé ses oiseaux, genre, que comme, elle s'enfuit en bateau pendant que lui, il la remarque que c'est elle qui vient de déposer les oiseaux. Puis Non, ben, elle pendant que s'enfuit. elle devait absolument louer un bateau, lui, il fait juste faire la même ride de char pendant qu'elle a pagaie pour revenir. Je suis comme, Non, 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 elle avait un moteur, elle avait un moteur! non, mais le facteur avait pas besoin d'y louer un bateau, c'est ça l'affaire. Hey, c'est même trop vrai. Puis après ça, ils reprennent plus le bateau. Puis la moitié du film est chez eux. Mais, Hey, c'est même trop vrai. mais Pourquoi ce il y que a je le... trouve, ben, probablement parce qu'il était comme Chris, tu me poses autant de questions, tu je vais te louer un bateau, là. Ah oui, il voulait se faire du cash là-dessus, probablement. Ah, ben oui, c'est... Puis comme c'est alors qu'elle revient justement, qu'elle est sur le bord d'accoster son bateau. Puis honnêtement, c'est ça. Ce qui m'a vraiment fait. Elle est sur le bord de parquer son bateau, parquer, en tout cas. Puis comme il y a une mouette qui arrive, puis comme qui il coupe une partie de la tête, genre. Puis
j'ai trouvé ça vraiment intéressant que le les premiers 40 minutes du film sont vraiment genre: «Ouh, ce film est une romance. Ouh, ouh». Puis après ça, au moment où on arrive pour une réunion romantique puis que l'élan romantique finisse par décoller, on se fait couper par de l'horreur. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça, j'avoue que c'était quand même pas pire. Foreshadowing. Tu sais, quand elle est dans le petit restaurant là, en train de justement s'éponger Yep. euh, de ça. Moi, j'avais pas remarqué, mais j'ai lu ça dans les fun facts, là. La façon que sa main est placée puis qu'elle éponge, ça a OK. l'air d'un oiseau avec la bague qui fait comme l'œil de l'oiseau. Oh wow! Ouais, c'était censé être du foreshadowing. Mais tu sais, quand j'ai lu le fun fact, j'étais comme ah ouais. Puis là, j'ai été sur un site tout à fait légal pour continuer, pour revoir la partie. Puis ouais, c'est vrai, la façon que c'est placé, c'est comme, tu sais, genre comme, bref, fait que c'était Ah! intéressant aussi. Mais ça, c'est un peu comme ça qu'Hitchcock qui fonctionne dans ses films. Il va mettre beaucoup de choses, beaucoup de clins d'œil que tu ne remarqueras pas. Puis, il va mettre des trucs que je vais en revenir tantôt parce que j'en ai une vraiment bonne à te compter. Mais il va faire des trucs que on le verra même pas dans le film, mais juste parce que lui, il les a fait, il est content, genre. Cool! Fait que, tu sais, c'est comme, je sais pas, je sais pas. Ah oui. On peut-tu parler de Mitch maintenant? Oui, on peut. Fait que Mitch est un avocat. C'est pour ça qu'il l'a aperçu à la cour un jour. Mitch travaille avec des criminels. Sa petite sœur est absolument... Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Sa petite sœur qui est comme, ah oui, Mitch travaille avec les pires criminels. Puis je le sais, je suis une enfant de 12 ans. Je connais ça, les criminels. Puis je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Oui. Mais Midge est un homme des années 60, c'est-à-dire que autant qu'il soit charmant puis qu'il est bien smart, il a absolument presque aucune émotion. Euh, puis il est Au- très stoïque. Aucun attrait. Puis le foulard qu'il porte autour du cou dans certaines scènes, là. Ah! Et- C'est comme, OK, genre, s'il suce pas de pénis, là, moi, je m'appelle Georges, là. Excusez. mais moi, tout le long, j'étais juste comme, OK, is this man worth it? Comme, ça vaut-tu la peine d'avoir conduit 45 minutes, d'interroger 10 étrangers pour te rendre à un monsieur qui, honnêtement, est mid, au gros max. Juste- Puis, on s'entend-tu que quand tu regardes la mère de Mitch puis Mitch, là, ils ont l'air d'avoir une moins grande différence d'âge que Mélanie puis Mitch? On dirait que, pour vrai, sa mère, là, on dirait que c'est une fille qui a la même âge que Mélanie, qui ont juste Avoue! dompé dans un sac de farine, qui ont fait tes vieilles. Mais pour être honnête, là, sérieusement, là, moi, ça me perturbait parce que j'étais comme, genre, Mitch pourrait être son propre père, genre, quand tu le compares à sa mère, genre. Mhm. Puis ça me gossait, là. J'ai même pas été voir l'âge des acteurs parce que ça me tentait pas de me fâcher. Mais c'est quand même, je sais pas, j'ai eu de la misère, je comprenais pas. J'avais de la misère à comprendre la relation entre Mitch et sa mère parce que elle était vraiment genre ah je veux pas me faire abandonner puis mais comme en même temps il y a déjà un appart à San Francisco puis tu le vois juste la fin de semaine puis t'es pas malade fait que je suis comme le Puis, fait qu'il y ait une ouais, blonde c'est bizarre que t'aies un problème avec ça. ben, puis, parce que oui, tu sais, Jean a dit, j'ai peur de me faire abandonner, j'ai peur de me faire abandonner. Le dude, il est parti 5 jours semaine. Ouais. C'est pas parce qu'il y a une blonde ou une femme que ça va changer tant que ça de quoi, me semble. Non, puis comme au pire ça va juste faire qu'il va comme ramener sa femme les 2 jours où il est là genre. Mais Mhm. au crédit du film, comme la mère s'est adressée à un moment donné, la mère a dit genre, mais genre, c'est pas tant le problème que comme que tu veuilles le dater, autant que comme t'as passé dans les journaux pour avoir été tout nu dans une fontaine, puis je suis pas sûre de ta décence. Puis aussi, genre, je sais même pas si je t'apprécie en tant que personne encore. Genre. Ce qui est vraiment wild à dire quand tu connais quelqu'un depuis 24 heures, là, d'ailleurs. Euh, juste, en tout cas, c'est pas Mais de c'est même, là. wild, mais en même temps, c'est vrai. C'est vrai, mais comme je dois dire que
le film, ça, c'est quelque chose qui a vraiment fait que comme je le note quand même haut dans mes affaires. C'est que, genre, il y a une bonne... L'entre-gens, les relations entre les personnages sont bien bâties, OK. Ben là, tu viens de me bien rappeler quelque thérapées. chose qu'on n'a pas donné la note de début. Ah. Oui, nous allons prendre un break de parler de Mitch et sa mère. Écoute, j'ai oublié de te demander ta note de départ. Oui, ma note de départ. Et ça va être surprenant. 3,7. Ah, quand même, quand même. Puis je veux vraiment expliciter que comme je le note haut parce que je le prends comme étant un film des années 60. Puis comme je prends en sorte que comme il est venu avant tout son contexte de ce que moi je m'inspire pour les films d'horreur. Genre. Oui, Fait, fait que je le prends où ce qui est. oui. Moi aussi, je l'ai quand même donné une grosse note. J'ai donné 3,4. Oh wow! Et, et la même raison, c'est un peu la même raison que toi, parce que euh, j'ai décidé de juger le film comme un film de 1963 plutôt que moi qui écoute un film d'horreur aujourd'hui. Tu Vraiment. comprends? Puis je pense que c'est ça qui est le plus fair. Oui, parce que l'affaire, c'est que tu peux pas. Premièrement, ça, c'est une chose qu'on sait tous, qu'on a appris avec le temps, puis que tout ça, ce qui faisait super peur à l'époque ne fait plus peur aujourd'hui. Tu sais, on s'entend. Ouais. Des oiseaux en plastique, ça fait plus peur aujourd'hui, là. Mais Non, 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 non. quand tu prends le contexte du film, comment le film est fait, comment le film est placé, puis il y a des scènes encore qui sont quand même très, très bien faites, puis tout ça. Oui, Puis avec les moyens que tu sais qu'il y avait en 1963, le budget qu'il y avait, tout ça, tu vois qu'ils se sont donnés, puis que le résultat pour les années que c'était était excellent. oui. Puis tu sais, comme, parlons là, comme behind the scenes un petit peu, là, mais comme le, le film utilise quand même comme, ben, c'était pas du green screen parce qu'à ce moment-là, il était bleu, là, Oui. mais comme, euh, il utilise le blue screen pour comme faire quelques effets, puis des oiseaux, puis des paysages lointains, puis pour, je te dirais, là, honnêtement, là, sur le 2 heures du film, pendant 1 heure et demie, ça se tient vraiment bien. Comme le montage vidéo est vraiment bien, puis comme c'est presque, c'est là, mais ça brise pas assez d'illusions pour que je fasse comme, c'est plus le fun, genre. Oui, oui, oui. C'est, c'est pas avant, genre, le pandémonium de la fin que j'ai fait comme, oh, boy, que c'est dur, là. C'est- Ouais, mais justement, parlant de ça, genre, les oiseaux, ça a été un mélange de vrais oiseaux. Il y a eu au moins 3100 oiseaux, vrais oiseaux sur le, sur le tournage, de faux oiseaux, puis d'images d'oiseaux comme sur un filtre par-dessus le film. Ouais, 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 ouais. Fait qu'il y a eu comme une espèce de mélange. Mais tu sais, tu parlais de l'écran bleu, il y a une autre affaire qu'ils ont faite aussi. Tu sais, quand les enfants courent, là, Colin. il y a un moment donné qu'ils ont fait courir sur Des tapis roulants? des tapis roulants devant un écran qui faisait avancer un paysage. Oh mon Et attends, Dieu. c'est pas la meilleure partie. À un moment donné, ils l'ont mis trop vite, puis toutes les enfants se sont plantés. Puis moi, je trouve ça drôle, je m'excuse, là. Mais juste l'idée de tous les enfants qui se plantent les uns sur les autres, écoutez, Fait moi, que je quand trouve la ça très scène drôle. finit puis que les enfants sont en sang, c'était réel, c'est ça que tu me Ouais, dis? c'est ça. Mais en même temps, il y a eu beaucoup de commentaires pour dire que le film n'était pas été un des films les plus sécuritaires, là. Il Mhm. y a eu beaucoup de Je choses peux qui se imaginer. sont passées. Mais, tu sais, c'est ça, je te disais, genre, comme Alfred Hitchcock a révélé qu'il y avait 3200 vrais oiseaux qui avaient été trainés pour le movie. Puis il dit que les corbeaux étaient les plus intelligents, mais que les Mhm. goélands étaient les plus agressifs. Ça, honnêtement, pour avoir déjà vu un McDo, je crois que les mouettes sont les plus agressives.
Euh, mais bon, revenons à Mitch et sa mère, qu'on a été interrompu par l'oubli de notre note. La relation, c'est vrai qu'elle est bizarre entre les deux, genre comme. Puis la mère, t'es comme, tu sais, elle a l'air de détester Mélanie on the spot, là. Elle fait des regards genre, Ouais. Mais tu comprends éventuellement que c'est parce qu'elle a lu les journaux, genre. ouais. Hein? Puis là, on n'est pas sûr. Est-ce qu'elle a vraiment dansé tout nu dans une fontaine ou pas? Elle a dit que non. Les journaux disent que Ouais. oui. Elle n'est pas claire. Elle ment beaucoup. Fait qu'on ne sait plus si elle dit la vérité ou pas. C'est ça qui est touché parce qu'elle dit que genre les journaux ont comme inventé l'histoire parce que c'est la fille d'un policier puis tout. Puis je suis comme je peux croire ça, mais j'ai aussi regardé le film où est-ce que tu Stalker un menti à la gars. plupart du monde. Il n'y a personne à qui t'a dit la vérité jusqu'à maintenant. Non, c'est Donc, ça. bref. Mais Mitch, en même temps, gullible, là. Un petit peu gullible, là. Mais Mitch, j'ai l'impression que il se pose pas bien des questions dans la vie, genre. Pour un Ben, avocat, surtout, là, il est vraiment comme ah, une femme est au pas de ma porte. Waouh, j'ai pas besoin d'aller la chercher ailleurs. ben, C'est puis je le trouvais un peu. C'est comme. Puis, tu sais, je le trouvais un peu fade. Mitch est fade, mais c'est parce qu'il est un petit peu beige. Mitch est comme. J'ai l'impression que tous les personnages ont un petit peu leur propre couleur, ont un petit peu comme leur propre développement de personnages à travers le film. Même la prof qui est très secondaire, genre. Ouais, Euh, Puis Mitch, j'ai l'impression que tout le long, il stagne. Il est juste là pour être l'homme qu'elle courtise. Il est juste là pour être, genre, le fils de sa mère, le frère de sa sœur. Puis c'est puis tout. même après l'attaque d'oiseau dans la chambre, où que là, Mitch devient pendant genre 10 minutes le personnage principal, il arrive pas à. On dirait qu'il essaye de le montrer plus homme d'action, plus viril, puis on dirait que ça marche pas. On dirait comme qu'on n'est pas capable d'embarquer dans ça. Ouais, puis je vais être honnête, c'est le bout du film où est-ce que j'ai trouvé que les minutes étaient les plus longues. J'ai écouté cette partie-là du film, les 10 dernières minutes du film, là, à 1,5. Parce que j'étais comme, ah ouais, après, fais quelque chose. Genre, rends-toi quelque part. Mais c'est ça l'affaire. Puis pourtant, il y a la scène où il marche à travers les oiseaux tranquillement, elle est super intéressante. Oui, Mais, mais mais pas lui. non, c'est ça qui est dommage, tu sais. Puis je pense pas que c'est l'acteur qui l'a mal joué, pour être honnête. Je pense que le personnage à la base, je pense qu'il n'avait pas été pensé d'une façon aussi importante que les autres personnages. Autres personnages qui Hmm, étaient tous personnages féminins, je tiens à le préciser. Tu sais, on parle de Annie, Mélanie, la mère, la petite fille. c'est vrai. Tu Puis sais? comme, fait que c'est quand même féministe sur ce point de vue-là, en fait, parce que comme, c'est un petit peu un homme accessoire. Il est juste là pour avancer l'histoire. Exactement. Mais Puis, tu sais, la il est là plupart des pour. conversations que les femmes ont sont quand même à propos de lui. Oui, puis il est comme le point qui relie les quatre femmes ensemble, genre. Ouais. Mais bon. C'est ça que j'ai remarqué, là, mais le film, malgré sa forte présence de personnages féminins, passe pas le Bechdel test du tout. Non, 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 non. Non, non. Ben, en même temps, c'est les années 60, so, you know, it is what Même, it is, là, mais... même de nos jours, il n'y a pas beaucoup de films qui passent ce test-là. Mais bon. Mais parlant de l'acteur, tu sais, genre l'acteur qui jouait Mitch, là, il y a un des oiseaux qui s'appelait Archie, là. C'était un corbeau, là. Puis Archie Mhm. avait particulièrement un dédain pour Mitch Brenner. Dès que Archie était en liberté, Archie, sans même qu'il ait besoin de le faire commencer, il attaquait Mitch Brenner. Wow. Parce que c'est un Ouais. corbeau de goût. Puis apparemment, genre que Mitch, comme quand il arrivait, ben, l'acteur qui jouait Mitch, là, je pense que c'est, j'oublie son nom, Taylor, là, ou whatever, Rob Taylor. Ok. Euh, il arrivait, puis il était comme, il est-tu libre aujourd'hui, là? Genre, il a souvent dit, genre, l'oiseau m'haïssait, puis moi, j'haïssais cet oiseau-là. Mais ce que je trouve très drôle, l'oiseau était comme, il devait comme se dire, attends, je vais lui donner une personnalité, moi. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Euh, Euh, autre chose, là, parce que je veux parler aussi de la professeure, parce que, sincèrement, moi, c'est le personnage que j'ai le plus aimé, c'est le personnage de la professeure, Annie, là.
J'ai Mmh. adoré le personnage. Genre, même que quand elle est morte, genre, j'étais comme déçu, là. J'étais comme, J'ai ah. trouvé ça triste qu'il a tué off-screen pour quelqu'un qui avait comme quand même beaucoup de charisme, genre. Mhm. Parce que, oui, puis elle était bonne actrice aussi, tu sais, dans les conversations qu'elle avait avec le personnage de Mélanie. Puis moi, pour vrai, je trouvais que même si j'avais l'impression qu'elle était en amour avec Mélanie pour une raison obscure, euh, j'ai trouvé ça comme, je la trouvais intéressante, je la trouvais, puis elle avait l'air de fumer sa cigarette pour vrai, contrairement à Mélanie ou à toutes les autres personnes dans le film. Euh, Mhm. Tu sais, moi, je pense juste à la scène du piano où elle est en train de jouer du piano, puis elle regarde la petite fille, puis elle fait. Puis elle recommence à jouer du piano. Qui fait ça? Qui fait ça? En tout cas, bref. Mais c'est ça, il y a des cigarettes pas rapport dans ce film-là. Mais Vraiment pas. oui, Annie, j'ai beaucoup aimé le personnage, pour vrai. J'aimais ce qu'elle apportait à l'histoire d'une certaine façon, même si c'était pas grand-chose de plus, tu sais. Puis ouais. Toi, qu'est-ce que Ouais. tu as pensé d'Annie? Je l'ai trouvée vraiment intéressante. J'ai trouvé que comme elle tenait beaucoup des pièces du puzzle de qui est Mitch, genre. Puis honnêtement, il y a eu un bout où est-ce que la manière dont il l'a ramené dans l'histoire quand même constamment, j'étais comme ah, ça va être révélé que genre c'est pas sa sœur, mais c'est sa fille, puis elle, c'est son ex, puis tout. C'est juste jamais arrivé. Non. Euh, puis c'est correct que ce soit jamais arrivé. Mais comme la manière dont ça continuait d'être exposé, j'étais toujours comme OK, mais il va y avoir un punch à quelque part. Ben non, c'était juste la professeure d'école. Puis, good for her. Par contre, je vais dire que ça, c'est un problème que j'ai. Euh, le film, là, on est en train de faire un petit peu comme le film, puis on oublie les éléments d'horreur, là. Oui. Mais, mais tu sais, comme les oiseaux commencent à comme arrêter de manger, puis après ça, commencent à attaquer les humains, puis tout. Comme il y a un bout où est-ce que Mélanie vient fake fumer une cigarette en avant de l'école pendant que la chorale d'enfants chante. Là, elle est en train d'avoir un regard lointain en train de fumer pour une énième fois. Puis là, il Pour... y a comme un Non, non, corbeau non, qui non, non, arrive. attends. Pour fake fumer une énième fois. Oui, pour fake fumer une énième fois. Il y a un corbeau qui se met sur le petit jouet pour enfants. Elle regarde ailleurs. Elle revient. Il y a comme deux corbeaux. Elle regarde ailleurs. Elle revient, il y en a 10. Elle regarde ailleurs. Elle revient, il y en a 100. Puis, comme, et comme, oh mon Dieu. Mais attends, les oiseaux vont attaquer les enfants. Fait que là, elle rentre, elle parle à Annie, puis comme, hey, pour vrai, les oiseaux sont là. Je te jure, ils ont une décroche, ils vont attaquer les enfants. Puis l'idée, géniale, c'est, hey, faut amener les enfants dehors où il y a les oiseaux, puis pas, faut barricader l'école. Genre, pourquoi à chaque fois que les oiseaux sont sketch dehors, sont comme, esti, faut qu'on aille dehors. C'est mauvais instinct de survie. Écoute, moi, cette scène-là, écoute, j'ai trouvé ça drôle parce que justement, comme toi, je suis comme, OK, les oiseaux sont tous dehors. Et là, t'as Mélanie qui fait comme, attends, il faut pas sortir dehors, blablabla. Puis là, t'as Annie qui fait, ah, les enfants, nous allons montrer à Mélanie comment nous faisons un fire drill, comment Une tu alarme dis de ça? feu, là. Un exercice de feu, tout ça. Alors, nous allons tous sortir en silence, sans faire de bruit, et quand je vous dis de courir, vous courez. C'est 2 secondes tellement après la ridicule. scène, c'est des kids qui courent en criant. Oui, oui. Puis les kids sont tous ensanglantés parce que comme, tu sais, je- c'est ridicule. C'est ridicule. Et puis comme, fait que oui, je l'apprécie, Annie, mais elle a pas la sécurité des enfants en tête. Puis c'est correct, parce que moi non plus. Mais Mais, comme, mais elle est quand même morte en protégeant Annie. Non, oui, pas Annie, la petite fille. C'est quoi le nom de la petite fille? J'oublie tout le temps. Cathy, je pense. Ouais, Euh, Cathy, oui. mais je vais te dire que, OK, oui, elle est peut-être morte en sauvant Cathy. Mais pourquoi est-ce qu'elle devait sauver Cathy? Parce que quand il y a eu une grosse explosion au centre-ville, les deux sont sortis dehors pour voir était où l'explosion. Le son de l'explosion qui a fait tellement de bruit que ça a attiré tous les oiseaux des parages pour venir attaquer. Fait que son réflexe qui l'a tué, c'est de sortir dehors, là où les oiseaux sont.
C'est pas smart. J'avoue. Mais pour en revenir au sens de l'humour d'Alfred Hitchcock, Ah oui, Annie, dans la scène où Annie est morte, t'as l'actrice Suzanne Pleshette. Susan good for her. Pleshette. Elle a dit, ah, il me semble que ça serait le fun si, pendant la scène où je suis mort, mon oreille serait comme détachée puis pendait, tu sais. Fait qu'Alfred Hitchcock, il a dit, ah, bonne idée, va au département de prop puis fais-toi faire ça. Fait qu'elle va au département de prop puis elle se fait faire ça. Et l'oreille qui est détachée, c'est l'oreille que tu vois jamais dans le plan. Et Suzanne Flachette, elle a dit que c'était ça qui était. Ça, c'était le délicieux sens de l'humour d'Alfred Hitchcock. Lui savait des choses que personne d'autre savait. Genre. C'est quand même, c'est quand même cool parce que ça te dit en fait l'espèce de petit, je sais pas, l'espèce d'espièglerie qu'il y avait. Puis là, tu as parlé de la scène de l'explosion. Écoute, Hey, calice. on Ça, peut-tu. là, c'était, On est tous en sécurité dans un restaurant pendant qu'il y a des oiseaux qui attaquent. Et qu'est-ce qu'on fait? On sort tous dehors. Et là, je suis comme, mais vous êtes cons? Après non, avoir mais eu une grosse conversation super philosophique dans le restaurant sur pourquoi ça se peut pas des oiseaux qui attaquent. oui, puis en plus, c'est pas juste pourquoi est-ce que ça se peut pas. C'est pourquoi ça se peut pas. Puis si ça se pouvait, on est dans le mal, on va tous mourir parce que les oiseaux sont comme pas mal plus populaires que nous autres, genre. Mais là, après ça, c'est genre, moi, là, c'est pas le fait qu'ils sont encore sortis dehors, parce que rendu là, j'étais comme, sure, va, cours dans les prés. Mais c'était, moi, On est là, en 1963. oh non, mais c'est ça. Fait que là, comme, moi, c'est le monsieur qui arrive, commence à remplir sa tank, après ça, là, se fait attaquer par les oiseaux, meurt. OK, bye. Après ça, fucking une catastrophe produite par les Looney Tunes. Fucking la tank à gaz se déplugue. Il y a du gaz qui court. Puis très à la destination ultime, il fait un zigzag à travers la rue pour se rendre exactement là où quelqu'un fume un cigare. Puis le monsieur est comme, ah, je vais m'allumer un cigare. Puis tout le monde est comme, non, non, allume pas ton cigare, non. Puis le monsieur est comme, quoi? Puis pour vrai, rendu là, j'étais comme, ah, ben, vous l'avez cherché. Rendu là, à un moment donné, ouais, ouais. Mais Mais la scène du restaurant, pareil. oui. Les chances qu'une spécialiste en oiseaux se retrouve dans le restaurant. Pas n'importe quel spécialiste. Une spécialiste reconnue mondialement. Oui, pour Comme vrai, par moi, je hasard, avait besoin de ben, s'acheter c'est des ça. cigarettes. Genre, elle aurait facilement pu juste être une vieille madame qui aimait regarder les oiseaux. Non, c'est une spécialiste reconnue pour l'ornithologie. Puis je suis comme, ça n'avait pas besoin. Ça aurait pu juste être une madame. Tu sais, même l'ivrogne fait plus de sens que ça. Genre. Oh mon Dieu! L'ivrogne qui était comme, il m'a fait tellement rire, lui. Il était juste comme, ah, mais c'est la fin du monde. Ça le dit dans la Bible. Il y a un oiseau qui arrive, puis c'est la fin du monde. J'étais ju Puis je pense que c'est un petit peu c'est dans le restaurant justement après que les enfants se soient fait attaquer genre, il y a une mère qui est super comme inquiète, qui est comme: «Ah, comment est-ce que ça se peut? Ils ont jamais été de même». Puis comme la manière dont elle faisait son speech de: Why is this happening? How could this happen?» J'étais tout le long, j'étais juste comme mais ça me fait exactement penser encore à Maximum Overdrive. Puis la fille qui était comme «Non, we made you!» We C'est made you! c'est la même vibe, la même vibe. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant par contre, parce que c'est là où ce qu'ils disent comme c'était jamais arrivé avant que tu mettes les pieds dans la ville. C'est toi qui es diabolique. Ah C'est oui! toi qui es le problème. Hey, c'est devenu une chasse aux sorcières vite, hein? Oui, oui, mais Genre, c'était ces années 60. Mais t'es c'était blonde, t'es belle, sorcière! facile, là. Puis c'était vraiment, vraiment pointu. Puis après ça, j'ai pris le temps d'y repenser comme aujourd'hui à tête reposée, puis j'étais comme, mais
quand les oiseaux ont fini par attaquer Mélanie, puis que Mélanie a perdu conscience, tous les oiseaux étaient calmes dehors, puis Mitch a juste pu partir. Mais quelque chose qui est expliqué dans l'histoire écrite, mais pas dans le Ah, film. OK. Fait on peut penser que c'est la même chose dans le film ou pas, mais peut-être pas parce qu'il l'explique pas dans le film, fait que ça reste flou. Mais OK. dans la nouvelle écrite, dans l'histoire écrite, l'attaque des oiseaux a rapport avec la marée qui monte puis qui descend. Wow! OK. Ça, c'est vraiment pas expliqué dans le film, en fait, à quel point, pourquoi est-ce que les oiseaux sont virés fous, là. Non, ils Mais, sont juste des fous d'attitude, c'est tout. ouais. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que quand les poulets ont arrêté de manger, genre à un moment donné dans le film, c'était le bout où est-ce que c'était le soir, fait que la marée aurait redescendu, remonté. Fait Mais que, c'est ça, il y a des affaires comme. C'est un petit peu sporadique l'attaque des oiseaux là, dans tout ça. Mais le restaurant dans lequel on filmait, ils ont pu filmer dans ce restaurant-là gratuitement. ah ouais, Est-ce que tu sais pourquoi? Le propriétaire du non. restaurant leur a dit, je vous laisse filmer gratuitement dans mon restaurant. Si vous appelez le male lead de votre film Mitch, comme moi, et que vous me Euh, donnez et que vous me donnez une phrase à dire dans le film. Fait que tu sais, quand elle se fait attaquer par l'oiseau dans le bateau, puis là, il y a un gars dehors qui fait Hey, what happened, Mitch? C'est lui. Fait que pour être dans un film puis que le gars s'appelle comme lui, il a donné son restaurant gratuitement. Elle se Et dit, hey, il a perdu au change parce que si tu veux, s'il y aurait une personne que tu voudrais être, c'est l'ivrogne qui est comme persuadé que c'est la fin du monde. c'est ça, genre comme au pire, t'aurais dû dire qu'il faudrait que l'actrice, que Mélanie s'appelle Michette. Mitchell. Oh my God. Michette. Non! Bah oui, Mon bah oui, Dieu. bah oui, bah oui, bah oui, Michette. Tu connais pas Michette, hein? Ouf. C'est la cousine de la Schtroumpfette. Oh mon Dieu. Excuse-moi. Excuse-moi. Et tu sais, dans Ok. cette scène-là aussi, on a le droit à la scène iconique du phone booth, de la boîte téléphonique. Il faut Avec. que je sois honnête avec toi, c'est là où ce que l'écran bleu a vraiment fail, puis que j'ai commencé à décrocher. Mais tu sais, quand on essaye d'ouvrir la porte, Ouais. les oiseaux qui attaquent à chaque fois, dans celle-là, c'est des vrais oiseaux. Il y a des oiseaux Ben qui là, avaient, il y a des oiseaux qui avaient été trained pour attaquer le phone booth dès que la porte du phone booth s'ouvrait. mais c'est parce que les oiseaux ont pété le verre, là. Ah oui, oui, mais c'est deuxième chose. C'était censé être du verre qui fait juste comme briser comme ça, mais qui est ça. Mais elle a été blessée au visage. Elle a reçu des morceaux de verre au visage. Il a fallu que ça se fasse enlever. Écoute, ça n'a pas été très, très glorieux, cette scène-là, pour elle. Là. Wow. Ouais. Elle a eu quelques petits. C'est pas la pire chose qu'elle a vécue dans ce film-là. Quand tu vas savoir, là, quand on va arriver à c'est ça. Attends un petit peu, là. J'essaie de. Shooting the scene. Ouais, la phone boot, ouais, puis blessé. Ok, ouais, c'est ça. Mhm. Parce que déjà, j'ai les fun facts dans ma liste. Puis quand Ouais. je les dis, je les efface. C'est vraiment cool. Mais ouais, non, c'est ça. Puis, fun fact que j'ai oublié, tu sais, l'école, justement. Ouais. L'école avait une réputation d'être hantée. Ah Et, ouais. ouais. Puis quand Hitchcock a appris ça, il était de plus en plus excité de filmer dans l'école, genre. Et Hmm. Tippi Hedren, j'aime ça dire son nom, Tippi Hedren, elle aimait, elle aimait pas l'école, puis elle disait genre comme, tu sentais que c'était overcrowd dans l'école, même s'il y avait personne, genre. Ouh. Mm. Intéressant. Ah, by the way, parlant de Tippi Hedren, Ouais. est-ce que tu sais c'est qui la fille
de Tippi Hedren? Non, C'est une actrice. OK. Mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'elle a beau s'appeler Hedren, quand elle va s'être mariée, son enfant aurait une autre famille. Non. Fait que OK. même le Hedren m'aiderait pas à savoir c'est quoi. Non, sa Est-ce que fille, ça c'est son... Mélanie Griffith. Ah ouais! Ouais, Tippi Hedren, c'est la fille de Mélanie Griffith. C'est la mère de Mélanie Griffith, excusez-moi. Et elle était enfant pendant qu'ils ont filmé ce film-là. OK. Et Alfred Hitchcock a donné un cadeau à Mélanie Griffith. Une Pe- parfaite réplication de sa mère en poupée, habillée comme dans le film, dans une boîte qui était un cercueil. C'est que tu te serais bien entendu avec Alfred Sérieusement, Hitchcock. sérieusement, je pense que moi et Alfred Hitchcock, aurait été les meilleurs amis du monde, genre. Ouais. Écoute, j'entends des choses sur Alfred Hitchcock, puis je suis comme, OK, genre, je pense que je suis la réincarnation d'Alfred Hitchcock, mais que je suis mauvais pour faire des films, genre. J'ai juste pas eu son talent pour les films, genre. Bref. Oh Ah mon là là. Dieu. Hey, c'est quand même, c'est disjoncté. Mais là, tu sais, puis, tu sais, on va se le dire, il n'y a pas beaucoup de scènes d'attaque d'oiseaux, mais quand il y a des scènes d'attaque d'oiseaux, elles sont quand même intenses. Puis, tu sais, pour des attaques d'oiseaux de 1963, c'est quand même. Tu sais, oui, tu le vois que c'est des fake oiseaux. Oui, il y a des fake oiseaux. Oui, il y a des vrais oiseaux que ça paraît qui font pas mal, pas personne pour vrai. Puis oui, la petite fille qui est juste à terre, on voit qu'elle fake, tu sais. Mais ça reste entertaining, puis ça reste le fun. Puis surtout, Yannick, genre, il voulait même pas écouter le film parce que, tu sais, mon coloc a peur de tout ce qu'il vole. Puis, Ouais. genre, à un moment donné, je voulais y faire regarder. J'ai comme, hey, encore, encore, encore. Puis il a fait, non. Fait que Mais c'est ça. pour vrai, mais je suis d'accord avec toi, comme toutes les scènes d'attaque d'oiseaux, bon, il y en a peut-être pas assez, mais comme toutes les 4-5. scènes, 4-5, c'est ça? oui, mais c'est parce que mon truc avec la fréquence des scènes d'attaque d'oiseaux, c'est que il y en a une à moitié du film, une autre 20 minutes après, puis les trois dernières sont comme presque back-à-back, genre. Mm. Fait que ça augmente la fréquence de l'horreur, puis comme les tensions, puis tout. Mais j'ai juste l'impression que comme c'était rendu tellement le chaos à la fin que il y avait tellement d'histoires au début, et peu d'histoires à la fin parce qu'il y avait plus d'action, que j'ai l'impression qu'un mélange des deux aurait peut-être été plus équivalent au temps moderne, disons. Ben, pour être Euh, honnête, un 2 heures, là, c'est beaucoup pour ce film-là. Là. Mais mais c'était. Au début, comme tu dis, on embarque un peu dans la comédie romantique ouais, d'une fille stalker. Tu sais, c'est comme la version 1963 de You, ouais, quand même, ouais. la série télé C'est ça que You, je suis là. d'accord. Oui, 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 je l'ai pas écouté, mais je connais la vibe. Mais je suis quand même d'accord avec toi, par contre, que les scènes d'attaque ont quand même bien vieilli. Je pense que la seule chose que j'avais à dire, c'est que, bon, OK, à un moment donné, les fakes oiseaux viraient fake, mais comme ça, honnêtement, je m'en foutais pas mal parce que j'avais quand même du fun à regarder le film, genre. Je pense que les seules choses, c'est vraiment juste comme le, le make-up du sang qui a vraiment amélioré avec le temps. Parce que tu avais vraiment l'impression que comme ils ont pris un crayon de cire, puis ils étaient comme, ouh, une ligne rouge, une autre ligne rouge. Puis c'était juste, c'était pas aussi convaincant, disons. Genre. Mais Et le gars qu'on voit qui a les yeux arrachés, c'était quand même pas si oui, pire que ça. c'était vraiment bon. C'était vraiment bon. Puis Je la m'excuse, scène où ils sont en train de. j'ai vu des Vas-y, maquillages de gars avec des yeux arrachés dans des films moins bons que celui-là. Là. je suis Fait que, d'accord. tu sais, oui, il y a beaucoup de choses qui ont l'air, comme tu dis, juste d'un trait de crayon rouge, hein, mais Mhm. il y a d'autres choses sur lesquelles ils se sont forcés quand même un petit peu, tu sais. Vraiment. Puis, tu sais, il y a une scène où est-ce que, comme, une des scènes d'attaque d'oiseaux, où est-ce qu'ils sont juste en train de, je pense, avoir comme un snack, comme, dans la maison. Il y a comme plein de petits oiseaux qui rentrent. Puis ça, honnêtement, j'ai trouvé ça Par vraiment la convaincant. cheminée! Oui, mais c'est ça, comme, ça aurait pu être des vrais oiseaux, puis je l'aurais cru, là, comme, facile. Moi, pour être honnête, c'est la seule scène qui m'a dérangé parce que dans ma tête, c'était comme, je m'imaginais pas des oiseaux, je m'imaginais des chauves-souris, genre.
Ouais, 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 ouais. Mais non, moi, la scène c'est vraiment à la fin, là, quand ils sont tous en train, quand les oiseaux sont tous en train de comme essayer de percer à travers les fenêtres. Moi, c'est quand on a remarqué que comme À les becs travers les d'oiseaux sont murs en train de aussi. comme oui, ils sont en train de faire des coups de hache à travers les murs, puis la porte. Puis la porte, elle commence à comme péter, puis il doit la barricader parce que comme les becs de mouettes sont juste en train de percer. Ça, j'étais comme oh, oh, j'aime pas ça. Les Oh, j'aime crises pas de ça. mouettes. On arrive aussi à la scène où le personnage de Mélanie fait quelque chose de cave. Tiens, j'entends du bruit à l'étage. Allons voir qu'est-ce qui se passe. Tout seul, en plein milieu de la nuit, pendant que tout le monde dort. Yep. Ouvre la porte d'une chambre, découvre plein d'oiseaux dans la chambre. Ferme la porte par erreur, réveille tous les oiseaux et se fait attaquer par les oiseaux. Oui. Je dois avouer que cette scène-là est quand même bien faite. Tu sais, elle a beaucoup de mouvements, puis tu vois juste des petits bouts, tu vois juste des comme. Pour faire Mhm. qu'est-ce que ça voulait, c'était vraiment intense. Dans cette scène-là, ce n'était que des vrais oiseaux. Ben voyons donc. Oui, attends, t'as pas tout, c'est pas tout. C'était des oiseaux apprivoisés, là, quand même, là, mais euh, la, C'est apprivoisé pour attaquer, fait que non, pour faire semblant d'eux, uh-huh. tu sais, pour voler autour puis faire tout ça. Mais il y a des oiseaux, pour pas qu'ils s'envolent puis qu'ils se sauvent trop loin puis qu'ils restent proches d'elle, qui étaient attachés à ses vêtements avec des fils pour qu'ils reviennent sur elle. Esti. Uh-huh. Et elle a demandé à Alfred Hitchcock pourquoi est-ce que je ferais cette scène-là, genre. Et Littéralement. Alfred Hitchcock a dit Because I said so. Ouais. Ah, Cette scène-là a pris 7 jours de tournage à faire. 7 jours. 7 jours de tournage. Elle a été blessée à plusieurs reprises. Ça a été une scène émotive, tellement que il a fallu que il fasse une semaine de pause de tournage ou qu'elle a été à l'hôpital complètement traumatisée, exhaustion, là, je sais pas comment on dit ça, là, mais c'est comme complètement Je- épuisée. Elle a été une semaine à l'hôpital à cause de ça parce qu'elle était mentalement comme plus là, genre. Et la scène là où que Mitch la descend dans les escaliers, là, c'est même pas l'actrice, c'est son stand-in parce que l'actrice était à l'hôpital, genre. Wow. Mhm. Hey, c'est vraiment fou. Fait que ce qui arrive à son personnage après, là, qu'elle est comme. Ben, c'est arrivé à Catatonique, l'actrice. genre. Ouais, ben, c'est arrivé à l'actrice pour vrai, genre. Ah mon Dieu. Ah non, mais moi, je pourrais pas filmer cette scène-là pendant 7 fucking jours consécutifs, là. Mais c'est ça l'affaire. 7 fucking jours, genre. Tu sais, puis je m'excuse, mais 7 jours à te faire ça. Tu sais, même si c'est des oiseaux apprivoisés, qu'ils sont montrés de ne pas attaquer, mais juste comme flapper leurs ailes dessus. C'est pas le fun, là. Non! Puis je veux dire, Non. il faut que tu aies peur à chaque fois, puis c'est clair qu'il y a des oiseaux qui ont fait mal, puis whatever, là. Oui, puis je peux pas imaginer que comme les oiseaux comme répondaient super bien à elle qui était en train de leur crier d'en face, genre. Ben, exactement, là, tu sais. Puis pour qu'elle ait été exhaustée, puis qu'il ait fallu qu'elle aille à l'hôpital, là, moi, je pense que, tu sais, genre, les oiseaux n'ont pas été si fins que ça, là. Ça n'a pas été si agréable que ça, son expérience, là. Ouais, ça me fait penser à Shelley Duval. Ouais, elle l'a eu un temps, mais Shelley Duval, elle, elle a vraiment eu pire. Mais comme, you know what I mean? Like, c'est la même vibe de comme, je t'utilise pour filmer mon film d'horreur, puis je me crise de ton bien-être, genre. mais Shelley Duval, elle s'est fait détruire sa santé mentale à vie, là. Oh, Elle a pu jouer dans des films après, ça a détruit sa carrière, tout ça, puis comme, c'est fou à quel point, genre, il y a eu des choses qui sont arrivées à des femmes ou à des actrices ou à des acteurs, ben, comme si les femmes, c'était pas la même chose que des actrices, où on laissait, c'était normal de comme abuser d'une certaine façon, puis de détruire leur mentalité pour l'art. ouais. C'est vraiment genre, j'ai une vision, c'est pas important qu'est-ce qui se passe avec toi, tant que c'est ma vision qui est importante, genre.
Ben, je pense aussi que dans une certaine façon, tu sais, c'est sûr que, tu sais, maintenant, les acteurs ont des contrats, ils ont des doubles, ils ont des ci, ils ont des ça, tu sais. Mais pour que ça arrive, il a fallu qu'il y ait des personnes comme Shelley Duval, comme, je m'en ai- comme Tippi Hedren, je m'en allais encore dire son nom, mais là, je suis comme dans quelque chose de sérieux, fait que c'est comme, hein, comme Tippi Ouais. Hedren, ou qui ont vécu des mauvais tournages, qui ont été obligés de faire des choses dangereuses, qui les ont affectés, qui ont joué sur Mhm. leur vie, tout ça, tu sais. Puis je veux dire, c'est plate que tu sortes de ces genres de choses-là avec des cicatrices, tu sais, surtout comme, tu sais, je veux dire, Shelley Duval, jouer voyons, de Stanley Kubrick. Puis, tu sais, c'était comme, pour elle, c'était comme, oh my God, je vais jouer pour Stanley Kubrick, comme probablement T.P. Hedren, c'était comme, oh my God, je vais jouer pour Alfred Hitchcock, genre. Ben, surtout que c'était 3 ans après Psycho, fait que comme Alfred Hitchcock était comme le gros nom à ce moment-là, là. C'est encore là, c'est comme, tu sais, c'est ça qui est dur à dire, comme, oui, c'est inacceptable. Puis, tu sais, souvent, t'es comme, ouais, mais on était en 1963, mais ouais, mais c'est comme, ah, Il y a une raison pour laquelle on a évolué depuis 1963 aussi, parce que c'était ouais. pas une bonne place où être. Ben, Ni en pour tout les cas, femmes, ni pour les personnes marginalisées. Fait Mitch l'a eu que, tu sais. facile, là. Ouais, non, Mitch l'aurait vraiment eu facile. Euh, C'est ça. Mais bon, écoute. Mais encore là, on le sait pas. Est-ce qu'il aime réellement les femmes? ah, parce qu'il aime sa mère, Colin. Annie, elle l'a dit, hein? Annie, elle l'a dit. Mais parlons-en. Mais là, à un moment donné, il y a French Mélanie, là, Mitch, puis Mélanie's French, là. Ouais, Sérieux, là, ils sont tombés en. Puis là, pense-y, là, ils sont tombés en amour en l'espace de 48 heures. vraiment. Je veux dire, je connais des personnes qui sont rapides en amour, mais ça bat un record. Mais elle a aussi comme été le voir à ses 2 adresses et rencontré sa mère dans ces mêmes 48 heures-là. Fait Ouais, tu sais. j'avoue. Mais tu sais, ils n'ont même pas eu l'équivalent de 2 dates, là. Ah non, vraiment pas. Puis après ça, ils se font attaquer par des oiseaux, tu sais. Mais à moins que tu comptes le pet shop comme une date, OK. le diner comme une deuxième date, le souper chez sa mère comme une troisième date, OK, le fait que, diner encore. OK, fait que finalement, ils ont eu 5 dates avant de s'embrasser, genre. C'est pas mal. Mais c'était 5 dates en 48 heures. C'était comme- Ouais. Mais bon. Mais, tu sais, j'ai l'impression qu'on a juste parlé en négatif du film. De tout. Non, mais OK. Mais je dois dire, comme moi, en fait, la raison pour laquelle ce que je le note quand même assez haut, c'est que les effets, les effets genre CGI puis tout ont vraiment bien vieilli. Honnêtement, pour la plupart, c'est pas jusqu'à l'explosion du film puis la scène de la cabine téléphonique où est-ce que là, j'étais comme, OK, là, pour vrai gang, où vous avez poussé beaucoup plus que ce que la technologie pouvait gérer, genre. Euh, Mais ils ont essayé quand même. Puis ça, c'est oui, mais louable. c'est ça. C'est innovateur aussi, fait comme ça aussi, c'est louable. Puis comme ça avait pas vraiment beaucoup de modèles de comment faire un film d'horreur non plus. Fait que j'ai trouvé que pour ce que c'était, comme je voyais en fait des affaires qu'ils faisaient dans The Birds, dans des films que j'ai vus aujourd'hui. Il y a même eu des fois où est-ce que la manière dont comme les oiseaux agissaient un petit peu comme qui me rappelait en fait les zombies dans The Last of Us, genre. Euh, un petit peu comme tous les oiseaux semblaient comme connectés sur la même direction. Ils semblaient tous être comme un sens, même système d'alarme et tout. Puis j'étais comme c'est quand même intéressant de voir la manière dont c'était fait, tu sais. Puis je dois dire, à quelque part, moi, ce qui me fait le noter le plus haut, honnêtement, c'est que la relation entre les personnages, excepté Mitch, est vraiment bâti, genre. Comme chaque personnage a un point de vue, il y a du conflit, il y a de la résolution, il y a du progrès, de l'avancement. Puis, comme il y a quand même beaucoup de choses qui sont ancrées dans un réalisme qui fait que c'est poignant quand tu te fais attaquer par une gang de moineaux, là. Le moineau. Le petit oiseau. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais mentionner sur le film The Birds?
pas une personne de couleur. Il Oh, y a mais pas une personne. on est à Podé-Cobé en Oui, 1963. oui, mais il y a pas une personne racisée dans tout le film. Fait que, ça, oui, c'est pas idéal. Parce que comme, je vais t'avouer que j'ai vu de quoi ça avait l'air San Francisco des années 60, puis il y avait des personnes racisées. Fait que, Ah ouais? oui, Les races existaient en 1963? oui, c'était pas mal un sujet poignant à cet âge-là. Ouais, Euh, non, mais non, je fais des blagues, évidemment, là. Mais ouais, non, mais en même temps, le cinéma à cette époque-là, comme c'était pas la chose la plus multiculturelle non plus, là. Puis ben en fait, j'aime bien mieux qu'il y avait pas de représentation dans ce film-là, qu'il y ait des représentations clichés. je comprends. Honnêtement, je sais pas, je m'attendais vraiment à un film plus vieux que ce que j'ai eu. Puis je pense que OK. c'est peut-être dans ma tête, j'étais comme, ah oui, Hitchcock, c'est du noir et blanc, je m'attendais presque à un film muet, honnêtement, là. Mes attentes étaient vraiment très basses. Euh, puis j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça innovant. Il y a des bouts parce que j'ai trouvé ça beau. Oui, Puis, ouais, fait comme honnêtement, j'ai trouvé ça plus intéressant de voir ce qu'ils faisaient avec des moyens des années 60 sur The Birds, de ce qu'ils ont fait avec beaucoup trop de budget dans Maximum Overdrive. mais tu sais, ouais. Tu sais, Mais tu sais, c'est pas pour rien que c'est un film qui est un film culte, qui est un film qui a révolutionné le cinéma. Tu sais, je veux dire, même si c'est un film de 1963, puis qu'aujourd'hui, on le regarde, puis on est comme, ah, OK, en se mettant justement en 1963 dans nos têtes, on voit où est-ce que ça a été innovateur, on voit où est-ce que ça l'a donné plus, on voit ouais. tout qu'est-ce que, tu sais, puis quand tu as vu plusieurs films de Hitchcock, tu reconnais la signature de Hitchcock aussi, tu reconnais ses mécanismes, tu reconnais ses filmations, donc tu sais, comme ses filmations. Bref, C'est filmation. tu reconnais tes filmations, toi. Fait que tu reconnais les choses. C'est ça qui est très agréable. Puis il faut vraiment que je retourne pisser. Je suis vraiment désolé. J'ai une grosse critique du film. Vas-y. Ma grosse critique du film, c'est que je voyais en fait que c'était clair que ça s'enlignait pour que Mélanie se fasse attaquer, genre. Mais ce que moi j'envisageais, c'est que Mélanie se fasse attaquer par les deux tourtereaux qu'elle avait achetés. Puis Mhm. si ça avait été ça, j'aurais trouvé qu'il y aurait vraiment eu encore plus le feeling que comme il y avait une rétribution karmique pour son espièglerie puis ses twists and turns, genre. Et là, au contraire, les deux petits lovebirds, c'est les deux seuls oiseaux à qui arrive rien. Qui deviennent Ouais, pas c'est ça. méchants, qui deviennent pas agressifs. Puis ça faisait pas tant de sens pour moi que ce soit juste comme oh, j'ouvre la porte d'une chambre, il y a une shit tonne de oiseaux. Comme par hasard, ouais. Mais Ben, c'est ça. déjà à la base, je dois dire que moi, ça me turn off dans le fait que il y a plein d'oiseaux qui attaquent la maison, nanana, nanana. J'entends un bruit bizarre dans une chambre. Au lieu de me dire, ah, peut-être que la chambre est pleine d'oiseaux, je vais aller voir ce que. Non, non, non. Mais Et donc, c'est la même personne qui a eu l'idée de ah, on va évacuer l'école. Comme, c'était pas, elle ouais, était blonde au départ. ouais. Mais tu sais, Marilyn Monroe le dit, hein, les blondes ont plus de plaisir. Euh, c'est ça l'expression? C'est applicable. En tout cas. Mais bref. Et donc, est-ce que ta Oui. note a changé? Pour vrai, je vais le mettre à 3,5. Puis ça, c'est parce que apprendre le traitement que Hitchcock a fait aux actrices, pour moi, descend en fait l'estime que j'ai pour le film. Mais je dois quand même prendre le film genre, à la valeur que ça a quand je le regarde. Puis je peux pas le descendre tant que ça non plus parce que si je le prends, comme on a dit, comme un film des années 60, ça se tient. Ça a Oui. bien vieilli. Moi aussi, je vais le descendre un mini peu, puis je vais le mettre à 3,2. C'est juste un mini peu. Un mini peu. Ouais. Parce que, même raison que toi, ça reste un film qui se tient, ça reste un bon film. Ça reste un film à voir, selon moi.
C'est pas pour rien qu'il est dans les 1001 films de l'histoire à voir absolument, là, tu sais. Mhm. Il y a une bonne raison. Puis C'est souvent, devenu ce que c'est pour une raison. oui, puis souvent, quand il va y avoir des top 100 de films, le film de Birds va se retrouver dedans, puis je peux comprendre pourquoi. T'sais. Est-ce que tu m'as fait un résumé en 3 phrases du film? Alfred Hitchcock poursuit le succès de Psycho avec le tout premier Angry Birds. Une femme espiègle courtise ou stalk un homme mystérieux qu'elle a rencontré dans un pet shop. Soudainement, les oiseaux entrent en guerre contre l'humanité. J'aime tellement ça! Excellent! Excellent, excellent, excellent. J'ai une question pour toi. Ouais. Pour ta prochaine visite, et tu dois faire le choix maintenant, est-ce que tu veux piger un nouveau film ou est-ce que tu veux voir The Birds 2, Land's Hand? Tu dis The Birds 2? Ouais, j'ai dit The Il y a une Birds suite? 2, Land's Hand. Attends, il y a une suite? Oui, de The fuck? 1994. Ça fait que c'est clairement pas fait par Hitchcock. C'est fait par un autre quelqu'un, genre. Oui. Euh, Écoute, ne serait-ce que pour espérer voir Moira Rose, je vais le regarder. Moira Rose? Oui, oui, tu sais, comme dans Schitt's Creek, comme Oui, elle filme un film de corbeau, là. oui. Mais, OK, ouais, ah, je suis down. Oh, surtout comme un bon 30 ans de différence, les films d'horreur ont changé énormément. Et je vais être honnête avec toi, je n'ai Ouais. jamais vu The Birds 2. Ouh! OK? Double win! J'ai appris que The Birds 2 existait quand j'ai fait ma liste de films d'horreur. Wow! Ben oui, allons-y, faisons The Birds 2. Et pour la prochaine visite de Charlie, vous l'avez entendu ici, nous ferons The Birds 2. Land's Hand. Même le titre, je m'excuse, là. C'est-tu Land's Hand? Genre une main? Non, Land's Hand, genre E-N-D. Ah, la fin de la Terre. Ouais, Land's Hand. Land's OK, Hand. Ouais. OK. Et je me fais pas trop d'espoir parce que toutes les critiques que j'ai regardées disent que c'est un des pires films de tous les temps. Donc, j'ai pas trop d'espoir, mais qui sait, peut-être serons-nous surpris parce que apparemment que Tippi Hedren est dans le film. Oh! Mais elle a dit que jouer dans ce film a été la pire erreur de sa vie. OK, Bon, wow! mais là, tu n'as plus le droit de Quel changer délice. d'idée. Trop tard! On va le regarder. Et donc, c'est maintenant le moment de la fin. C'est le moment de se laisser. Je te laisse me quitter. Mais avant ça, je me dis, réfléchissez. Nous vivons dans un monde où nous avons des arbres, des parcs, des oiseaux partout, des mouettes, des moineaux, des corbeaux. Et si, secrètement, ils vous en voulaient et qu'ils n'attendaient que le bon moment pour vous détruire? Pensez-y, parce que dans le fond, avez-vous vraiment besoin de dormir? Mais le P... Excusez, je viens de recevoir un message Facebook, puis ça a sonné direct dans les écouteurs, puis je t'ai fait le
textos. Ça, c'est pas des clowns qui te font peur, c'est Facebook. Oui. Attends un petit peu. Puis donne-moi une seconde parce que il y a des gens qui n'arrêtent pas de discorder sur mon ordinateur. Puis là, j'entends tététit, 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 OK. tététit. Puis là, je commence à en avoir à tététit mon casque. Je vais juste aller fermer le Discord. Penses-tu le Discord de Yannick? Écoute, je vais sortir dehors, je vais me faire attaquer par des oiseaux, puis ça va être la fin. Si tu te fais attaquer par des oiseaux à cette température-là, je m'excuse, t'étais dû pour mourir.